Je suis native du Brionnais, je suis née à Saint-Bonnet-de-Cré, chez moi. J'ai baigné dans le végétal depuis que je suis toute petite. Et mes parents, depuis 25 ans, ont travaillé dans la semence. Toutes des semences reproductibles, de variétés anciennes. Je suis Laura Burdin et je suis floricultrice à Melay, dans le Brionnais. On était installés ici depuis quelques années. Ça ne s'est pas fait d'un coup. Moi, je travaillais dans le bâtiment, dans les enduits décoratifs. Et il y a eu un projet de maternité qui s'est mêlé à envie de vouloir être chez soi et de travailler chez soi. C'était un tout petit peu avant Covid. L'année avant, c'est vrai que j'ai commencé à faire une année de test et où je testais sur 50 mètres linéaires des tenues de vase, des fleurs. Puisqu'en fait, il n'y a pas de formation en floriculture. Et donc du coup, je me suis dit, je vais essayer moi-même faire ma propre expérience. Ce qui m'a inspirée, je pense que je suis tombée un jour sur une émission France Inter qui parlait du slow flower. Et là, je suis allée voir un peu sur Internet. J'ai découvert des fermes florales qui existaient en France, aux États-Unis beaucoup. Et j'ai vu la beauté de ces fermes. J'ai vu aussi les enfants qui étaient dans ces fermes. Voilà, c'est un peu un idylle, une image que j'ai créée. Et je me suis dit, ah ouais, j'ai envie de faire ça. Quand on a voulu trouver un terrain ici, s'installer, on voulait qu'il y ait des arbres, voilà, qu'il y ait des grands arbres. On voulait aussi qu'il y ait de l'argile sous nos pieds. Et bien sûr, l'eau qui soit présente. Et ici, on est dans la nurserie, la pépinière, où on plante toutes les fleurs ici. On sème les petites graines dans des plaques de semis. Et donc on utilise du terreau bio et on vient arroser l'été, on y arrose 3 fois par jour. Donc après, tous ces semis, ils partent en plein champ au repiquage au bout d'un mois et demi. Je pense ceux qui ont besoin de mettre des molécules de synthèse, ils ont des énormes structures, des énormes empreintes, des grosses pressions où en fait si ça doit capoter sur une culture, ils sont vraiment financièrement trop impactés. Nous, on a énormément de diversité, on part de tout petit. S'il y a une culture qui est prise par un insecte, tant pis. C'est pas grave, il y en a d'autres en fait. On a tellement de diversité. Donc voilà, c'est aussi un choix d'échelle et on a cette chance-là. En fait, j'ai vraiment l'impression que les gens sont de plus en plus conscients. Le bio, en fait, il n'est pas que dans ce qu'on mange. Il est aussi dans nos cosmétiques, il est aussi dans nos bouquets de fleurs. En fait, on ne fait pas du bio que pour nous, que pour notre pomme, en fait. C'est pas parce qu'on le rentre dans notre organisme qu'il doit être sain. Il doit être sain parce que pour notre terre, pour nos amis les animaux, pour nos amis les arbres. Voilà, on est des êtres humains, on doit prendre soin de notre terre. Et le bio fait partie de ce cahier des charges. C'est belle. C'est les fleurs de la placée qui sont montées en graines et puis des fois il y a des surprises comme ça. Je vais faire la graine. Ça ressort. Elle me manque un peu. Je suis née dans le bio. Je veux faire naître mes filles dans le bio. Il n'y a pas d'autre alternative en fait. Je veux une vie plus saine, une nature plus saine, prendre soin de la terre. Le bio, en fait, c'est une évidence, quoi. C'est pas négociable. On travaillait dans le bâtiment.
Le bâtiment, le patrimoine, la restauration du patrimoine, mais aussi rénover sainement. Lui, il était plutôt dans le travail du bois, menuiserie, ébéniste, charpente. Ensuite, quand on est venu ici, on a rénové toute notre maison. Donc c'était une ruine. On a vraiment pris le temps de rénover tous ces bâtiments. On a appris à travailler ensemble et à s'emparer de savoir-faire, en fait, à savoir faire nous, tout seul mais à deux. J'ai l'impression qu'on a toujours été libre parce qu'on avait notre activité. Après, de devenir maman, c'est extraordinaire, c'est complet en fait, ça complète qui je suis. Donc maintenant, on a 2 enfants et de leur apporter ce cadre de vie, pour moi, c'est waouh, extraordinaire, quoi. En gros, la ferme fait 1 hectare. Il y a 1200 mètres carrés de fleurs, mais sur les 1 hectare à entretenir, il y a la nourriture pour les animaux, pour nous, de la place pour bricoler. Sur notre terrain, sur nos cultures, en fait, on imbrique le personnel et le professionnel. Et c'est un peu notre état d'esprit. C'est une ferme familiale. Dans 1 heure de temps, on peut faire du professionnel, de la famille, du repos. Voilà, ça va très vite. Tout est sur place. Début de semaine, on travaille sur les cultures et à partir de jeudi où la récolte est faite, je commercialise vendredi, samedi. C'est début de semaine à la maison et fin de semaine sur les marchés. Ah non, mais j'aime tous les jours de la semaine. J'ai un peu l'impression d'être en vacances tout le temps. Donc on cultive la fleur coupée pour du bouquet. 3 types de bouquets, on va dire. Ça peut être des gerbes pour les deuils. Ça peut être des bouquets à venir retirer à la ferme n'importe quand. Il faut juste me prévenir 24 heures à l'avance pour que je puisse récolter les fleurs. Et les bouquets qu'on peut composer ensemble sur les marchés de Roanne le vendredi matin et de Charlieu le samedi matin. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis contente de pouvoir proposer en fait, des fleurs bio. En général, ils me disent j'allais plus chez le fleuriste, c'est bourré de pesticides, ça vient de l'autre bout de la planète. Et en fait, ils sont trop heureux de retrouver des fleurs locales, bio, qui ne polluent pas leur intérieur, leur compost, mais voilà, qui font du bien même à ceux qui cultivent. Mais je pense que ça irait bien quand même avec du violet. J'aime beaucoup faire les bouquets avec les clients. Parce que moi, je leur propose plusieurs types de fleurs et ils peuvent choisir. Et j'aime beaucoup composer avec eux. Ils m'orientent vers des fleurs dont j'aurais pas du tout assemblé. Et après, voilà, chacun met son petit grain de sel. Et à la fin, il y a un spectacle, un feu d'artifice dans les mains je dis waouh, c'est super beau ce qu'on vient de faire. Et là, il y a une vibration qui arrive. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Super beau. J'aime beaucoup les fleurettes. Parce qu'en fait, dans un bouquet, même dans ce que nous, on cultive, on a des fleurs focales, des grosses fleurs. On a des fleurettes, c'est des petites fleurs qui sont secondaires. Et après, on a du feuillage. En gros, c'est les 3 types de végétaux qu'on va cultiver sur la ferme. Et les fleurettes, elles vont apporter un volume et une lumière dans le bouquet. En fait, chaque saison, il y a un peu sa fleurette. Pour l'instant, on est sur cette saison, on est sur les astères. Elles font ce travail de volume, de mise en lumière, un peu comme ça, comme des projecteurs. Après, on a la particularité aussi, en tant que vente directe, locale, de pouvoir cultiver des fleurs qui vont faire peu de transport. Donc, c'est des fleurs qu'on ne va pas trouver partout, comme les cosmos, comme les dahlias.
Voilà, ça, c'est des fleurs qu'on aime bien avoir et qui font un peu la différence. Les gens ils disent « Ah, ça me rappelle un souvenir de ma grand-mère, par exemple l'immortelle ». Et ça apporte un petit côté champêtre dans la composition du bouquet. Le défi qu'on a eu, c'est de faire un enfant et de garder l'activité ouverte, quoi. On ne peut pas trop faire stop, faire pause sur une culture. Donc on a pris le choix pour notre deuxième de continuer l'activité. Et là, Théo est vraiment venu en grand renfort. Il a pris en main la commercialisation, pendant que moi, voilà, j'accueillais notre petit bébé. Ça a été nourrissant, c'est-à-dire que moi, ça m'a donné beaucoup d'énergie de voir la vie renaître, de voir toutes ces fleurs. Voilà, ça m'a fait un bien fou. Mais voilà, si j'avais un autre enfant à refaire, je referais autrement parce que c'était très intense, à une semaine de l'accouchement, de devoir refaire des bouquets. Ça, c'est le stade idéal pour un fleuriste. C'est-à-dire qu'il va attendre 2 jours sans être vendu. Et c'est une vraie question en fait dans l'agriculture, la place de la femme. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on prenne soin. J'ai un peu l'impression que les fleurs, elles sont là pour donner un message, ou elles sont là pour apaiser quelqu'un, faire du bien à quelqu'un. Des fois, j'ai tellement de magie dans le bouquet, je me dis waouh, il y a tellement d'énergie dans ce bouquet que je pense que ça va faire du bien à la personne qui va le recevoir. Je n'ai pas envie de m'agrandir, j'aime ma liberté d'être petit. J'aimerais que ça continue en fait, comme ça, j'ai trouvé un équilibre. Il faut écouter son cœur, ses envies. Et c'est là où en fait, on aura le plus d'énergie à libérer, où on se fera le moins mal. Et parce que quand on fait les choses qu'on a envie de faire, eh ben, on s'en fout des contraintes, on y va, il n'y a pas de problème, quoi, ça fonctionne. Pour moi, tout ça, ça représente le champ des possibles, la liberté.